Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end 18 et 19 mai. J'espère que vous allez bien. Je ne savais pas si je pouvais avoir le temps de la faire. En fait, voilà, j'ai le temps de faire votre guidance pour ce week-end. Donc, c'est parti mon kiki. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour ce week-end et aussi une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu les énergies et le message qui va avec la carte. Allez, c'est parti, on y va. Quel ange nous accompagne pour ce week-end? Oh là là, mais j'ai bien du mal, hein. La fin de semaine est rude. Allez. Le petit ange qui va bien, qui est-il? Eh bien, on le saura tout à l'heure. Hop. Ensuite, les portes de l'intuition. C'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Quel ange, quel ange, quel ange. Ouh, l'ange du lâcher-prise, abandon, détachement, soulagement. Et oui, il est temps pour vous de lâcher prise. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous répète souvent. Je vais vous lire un petit peu le message qu'on vous dit par rapport à cet ange numéro 49 du lâcher-prise. On va voir un petit peu. Il sort souvent de toute façon cet ange-là. Quand je prends cet oracle, c'est souvent qu'il sort. Donc on vous dit, écoutez la douce mélodie de la fontaine angélique et laissez couler librement, et laisse couler librement en toi l'énergie bienfaisante du lâcher-prise. Ne retiens pas ce qui appartient au passé et ne ressasse pas les expériences douloureuses qui n'existent plus. Ça aussi, c'est quelque chose, on en parle très très souvent. D'ailleurs, cette semaine, on a dû en parler à plusieurs reprises aussi, de laisser le passé, de laisser toutes les situations, toutes les personnes toxiques qui font partie du passé, de les laisser dans le passé. Vraiment. Pareil pour les expériences que vous avez faites, n'importe quel domaine, ces expériences, si elles n'ont pas fonctionné, arrêtez de bloquer dessus. Laissez ça, c'est du passé. Il faut vraiment lâcher prise. Pourquoi? Tout simplement pour faire de la place. Il faut chasser le vieux, là, le passé, pour laisser la place à tout ce que vous devez accueillir de positif là, maintenant. Si votre cœur, votre tête, votre esprit et tout est encombré par tout ce qui fait partie du passé, comment vous voulez accueillir les choses? Vous ne pouvez pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire en quelque sorte un nettoyage sur le passé. Table rase du passé, on passe à autre chose là. Il est temps vraiment. Pourquoi permettre encore et encore aux événements malheureux de rejouer dans ton moment présent? C'est ce que je viens de vous dire. Ne laisse pas stagner en toi les souffrances du passé, elles ne font que t'alourdir et contraignent ton âme à la rigidité. Voilà, et oui. Permets-leur de remonter à la surface, regarde-les bien en face, puis détache-les de ton âme et abandonne-les dans l'eau divine du lâcher-prise. Lorsque tu lâches prise, tu libères les énergies et tu deviens disponible pour recevoir la nouveauté. Et ben voilà, c'est même pas besoin que je prenne le livre. Pourquoi je prends le livre? Je viens de vous dire déjà à l'avance tout ce qu'il y a marqué sur ce bouquin. Accueille ce magnifique et incommensurable réservoir de possibilités de vie et d'amour. C'est tout ce que je viens de vous dire. J'ai pas besoin de lire le livre en fait. Les messages sont là de toute façon. Donc oui, lâchez prise pour vous libérer de tout ce passé qui vous encombre et laisser de la place pour accueillir le positif, le renouveau, la renaissance, etc., etc. C'est tout. Hop hop. On fait du nettoyage. Et les portes de l'intuition, on vous dit quoi? Oh, la bonne nouvelle! En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, bien sûr, et on vous dit aussi, le fait de toute façon de vous réjouir du bonheur des autres, ça a un impact sur vous. Et de ce fait, c'est en miroir. Donc vous recevrez aussi également beaucoup de choses positives. Il y a beaucoup de personnes qui jalousent les autres. Ça c'est horrible. Ça j'ai jamais trop compris le concept de jalouser les autres. Non, au contraire, moi je suis toujours heureuse pour mon entourage quand ils ont des belles choses ou qu'ils réussissent certaines choses, etc. Moi à chaque fois j'en suis fière et je suis heureuse pour eux. Il ne faut pas jalouser, au contraire. Il faut s'en réjouir du bonheur des personnes qui nous
vous entoure. Faut pas vraiment, ça sert à rien de jalouser, pourquoi faire, non. Et du moment où vous allez vous réjouir, mais attention, faut pas vous forcer non plus, hein. Moi c'est naturel, moi voilà, quand mon entourage, que ce soit mes enfants, mes amis, tout ça, voilà, ont des choses, me disent, waouh, regarde ça, ce que j'ai eu ou ce que j'ai fait, regarde, je suis hyper contente pour eux. Et automatiquement, oui, ça fait écho et ça vient en miroir, et pour vous, ça sera la même chose. Et si vous faites le contraire, ce que je vous dis, si vous jalousez, que vous êtes aigri par les belles choses des autres ou par le bonheur des autres, eh ben, qu'est-ce que vous allez recevoir en retour? Ben, le même truc, hein. Vous allez être aigri, il va vous arriver des choses que ça va pas vous faire plaisir, etc. Arrêtez de, voilà, en tout cas pour les personnes qui jalousent, si vous êtes comme moi, que vous, voilà, que ça vous fait plaisir le bonheur des autres, eh ben c'est tout bon, quoi. Arrêtez d'envier, de jalouser, c'est tout. Parce que ça, c'est pas bien. C'est des énergies dégueulasses. Allez, on va mettre les petites cartes sur Métatron. Ça va amplifier les bonnes nouvelles, etc. Et on va continuer avec les guidances. Pour aujourd'hui, j'ai repris mon Auraquarelle. On va voir les messages avec l'Auraquarelle. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe. Et puis, ensuite, on fera le tirage à 4 cartes et le dos de deck. Allez. Pour ce week-end, quels sont les messages? Je vous le rappelle, comme tous les jours, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour vous, c'est tout. Ok? Et comme je le dis aussi à chaque fois, si vous voulez des messages qui vous parlent à vous et rien qu'à vous, il suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet pour prendre une consultation privée avec moi. Le lien s'affiche à l'écran. Et je tiens à rappeler, j'en ai déjà parlé à la guidance d'hier, aussi à la guidance du jour d'hier, je tiens à vous rappeler qu'à partir de lundi jusqu'à dimanche prochain, je crois que c'est le 21 au 26, c'est les tarifs réduits, moins 10%. C'est des offres spéciales fêtes des mères. Si vous voulez offrir un cadeau original, pourquoi pas une guidance ou un coaching, hein. C'est à moins 10% pendant une semaine. Pour vous aussi, si vous voulez vous l'offrir, ben vous pouvez, bien sûr, hein, il n'y a pas de restriction. Donc n'hésitez pas, c'est à partir de lundi par contre, hein, que les tarifs seront réduits. Donc vous pourrez prendre rendez-vous à ce moment-là. Allez, on y va, on coupe. Oh! Ah, ça c'est cool parce que regardez ce qu'on nous parle de quoi? D'un nouveau départ, d'une prise de décision pour un nouveau départ qui vous amène justement à un nouveau cycle de vie. Alors ça peut être un nouveau départ, tout domaine confondu. Si ça fait un moment que vous réfléchissez justement à vous lancer dans quelque chose de nouveau, alors ça peut être professionnellement parlant, ça peut être sentimentalement parlant, personnellement parlant, tout ce que vous voulez parlant, mais en tout cas oui, il y a un nouveau départ qui vous amène à ce super beau cycle vachement lumineux pour vous. Donc c'est top. On nous parle, oui, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ hyper positif pour vous. On vous dit là qu'il est temps d'y aller de toute façon, hein. Il est temps de vous lancer si vous voulez vraiment vous lancer dans ce nouveau départ. Il est temps, ça vous amène vraiment... C'est quand même, il y a des énergies aussi de gros changements, hein, par rapport à ça, hein. Ce nouveau départ va vous amener un gros changement dans votre vie, positif bien sûr. Donc voilà, n'hésitez plus, lancez-vous. Allez, on y va, c'est parti. Oh, elles ont du mal à tomber. Allez, 1, 2, 1, 3. Oula, non, pas 3 ensemble. Là, on en a 3. Il en manque une. Et ben voilà. Et le dos de deck. C'est peut-être les prises de décision rapides qui ressortent là, hein. Ah ben oui, belle transformation. Oh là là, ça c'est beau. On a encore la clé. La clé, on l'a eu hier dans l'énergie principale. On a eu la clé des opportunités. Et là, vous voyez, oui, là, je l'ai bien ressenti avec la fausse. C'est une prise de décision rapide. Une super belle transformation par rapport à un projet, hein. Donc oui. Là, on voit qu'il y a une belle opportunité. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, prise de décision très rapide pour vous lancer dans un nouveau projet. Alors que ce soit un projet personnel, professionnel, peu importe, hein. La Lune, ça nous parle de projet. Et on vous dit que là, oui,
Ça va être très rapide. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, je ne sais plus pourquoi. Si ça fait longtemps que vous gambergez, je ne sais plus si c'est là, enfin bref. Si ça fait longtemps que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, ben oui, c'est à la coupe. Et ben il est temps d'y aller, vraiment. Là, on voit que ce projet, peut-être vous l'avez bien peaufiné. Et là, hop, 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 c'est bon, vous y allez. Hein. Et comme je vous l'ai dit, il y a une énorme transformation dans votre vie. Hein. Ça va vous apporter, oui, c'est à la coupe où je parlais de ce nouveau cycle, avec ce nouveau départ. Et c'est tout à fait ça. On voit que cette prise de décision rapide, ça va complètement chambouler, transformer votre vie, mais positivement parlant. Puisque derrière, on voit qu'on a quoi? La stabilité, l'ancrage. Il y a aussi, comme je vous le dis à chaque fois, l'ours, ça représente aussi le financier. Ça représente également le professionnel. Donc si c'est un projet professionnel, si par exemple vous voulez vous lancer à votre compte ou changer de travail ou faire une reconversion, une formation, peu importe, pour changer de boulot, on vous dit que là, ça va vachement bien fonctionner par la suite parce qu'il y a ces énergies et financières et professionnelles et de force et de sécurité qui ressortent. Ok? Quoi qu'il en soit, voilà. Prise de décision rapide pour lancer ce nouveau projet de vie qui va complètement transformer toute votre vie en général. Ça va avoir un impact positif sur toute votre vie en général. Donc n'hésitez plus, hein. Vraiment, 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 il est temps. Ok, et bien ça c'est tout bon. On va continuer avec le deuxième tirage. Pour aujourd'hui, j'ai pris la triade. On va voir là aussi, on va faire une coupe et ensuite on fera le tirage. Allez, c'est parti. La triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Allez, la coupe. Oula, oh ça s'apaise, les combats s'apaisent et vous évoluez, vous grandissez et ça c'est génial. On a l'arme et la sagesse. Alors, on nous dit quoi avec cette coupe de la triade? Vous savez, la triade c'est très puissant, c'est un aura qui est très très fort. Et là, ce qu'on vous dit c'est oui, vous êtes passé par une période très compliquée, très délicate, où il a fallu vous battre. C'est ouais, quelque chose de qui a duré en plus. Hein, on me parle que ça a duré cette période compliquée, difficile. Et on voit que ça y est, ça prend fin. La carte de la sagesse, c'est la carte de l'apaisement. Les choses s'apaisent enfin, mais c'est aussi la carte de l'évolution, de l'avancement. Et ça, c'est beau parce que de la progression aussi, oui. Mais je l'ai dit, hein, de l'évolution, de la progression. Ce qu'on vous dit tout simplement, c'est ça, là, ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez peut-être encore actuellement, c'est une épreuve très forte que l'univers vous a envoyée, mais pour votre bien. Oui, vous allez me dire, non, là, le bien, je ne le vois pas. Là, je souffre, je m'en prends plein la gueule, j'ai mal, j'en peux plus. Mais vous verrez, et c'est très rapide là aussi, vous verrez que après, quand viendra cet apaisement, vous allez comprendre pourquoi l'univers vous a mis cette épreuve sur votre chemin et vous allez comprendre aussi que cette épreuve, eh ben, elle est là pour vous faire grandir, évoluer, avancer dans votre vie en toute sagesse. Et ça, c'est beau. Donc voilà, on vous dit oui, tout simplement que cette période, ça y est, elle va bientôt prendre fin pour de l'apaisement et aussi de l'évolution. Donc c'est génial. Ça peut être aussi, hein, comme je vous dis, dans votre vie en général, au quotidien, mais ça peut être aussi dans le domaine spirituel, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Une évolution pas facile, très forte, très compliquée pour vous, une évolution spirituelle, mais ça va s'apaiser et vous verrez. Vous verrez ce que ça va vous apporter, que du bon, que du bon. Donc voilà. Waouh! Voilà pourquoi j'aime la triade, parce que ça pulse, ça booste, ça remue, ça secoue, quoi. Je suis pas maso, hein, mais voilà, c'est fort, quoi. Allez, on y va, c'est parti maintenant pour les 4 cartes et le dos de deck. Allez, 1, 2, 3. Et ben 4. Oh, 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 et la 4e, c'est magnifique. Ah bah voilà, regardez-moi le dos de deck, c'est l'équilibre, la stabilité. J'adore. Ah ouais, une période aussi un petit peu où rien n'a bougé jusqu'à présent. Hein.
Regardez-moi ça. C'est les mêmes cartes, hein, la stabilité, la force, l'évolution aussi. Hein. Waouh, c'est costaud là aussi. Hein. Alors, je vais vous expliquer. Oui, on me parle bien de retour à l'équilibre avec cette carte de l'équité. Alors, un retour à l'équilibre, un retour aussi comment dire, à l'apaisement, bien sûr, et à la protection. On voit que vous êtes dans une période très protégée à présent. Ça, c'est en dos de deck. Hein. Pour les 4 cartes qui sont tombées, oui, on nous parle d'une période qui a été un petit peu peut-être compliquée, mais aussi une période de stagnation, de blocage, de ralentissement, tout domaine confondu à nouveau. Ça fait longtemps peut-être que vous êtes là à stagner, à péter peut-être un plomb aussi hein, pour cette période, mais regardez, il y a ce soleil qui arrive. Hein. Et là, on nous parle alors, ça, message, ça peut représenter, oui, soit un courrier, un coup de téléphone, un mail, peu importe. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est par rapport à ça, par rapport à l'arrivée d'un courrier, d'un message, d'une nouvelle, peu importe, que les choses se débloquent, que ce retour à l'équilibre revient dans votre vie et on nous parle de réussite et de stabilité, de longévité, de choses qui vont être ancrées aussi. Là, pour moi, on fait peut-être plus référence. Alors, si vous attendez la réponse à quelque chose, alors ça peut être la réponse à une demande de prêt, la réponse à une demande de logement, la réponse à une demande d'emploi, la réponse à une demande de n'importe quel courrier que vous attendez, peut-être pas forcément une demande, un courrier important que vous attendez, on vous dit que ça y est, ça arrive là pour les jours à venir, ça arrive et que ce sera que du positif. Et c'est grâce à ça que tout va se débloquer et que derrière, il y a ces cartes-là de réussite et de stabilité, d'ancrage, de durabilité aussi, comme je vous l'ai dit. Donc oui, on peut vous parler, par exemple, je vais vous donner des exemples, une réponse positive si vous avez postulé à des offres d'emploi. Là, vous allez avoir une réponse positive, une nouvelle embauche donc, et là regardez-moi ça, c'est que pour du bon. Bien sûr que l'argent revient aussi, hein. La réussite, ben oui, vous avez réussi votre entretien et c'est que pour du bon puisque vous allez signer, et en plus on vous dit que ça peut être un CDI, hein. Ça, c'est des signatures sur du long terme, hein. On nous parle de signatures sur du long terme. Voilà, ça c'était un exemple que je vous ai donné dans le professionnel, hein, mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans tout autre domaine en tout cas. Quoi qu'il en soit, un courrier très positif qui va en quelque sorte chambouler votre vie aussi positivement. Hein. Ah, j'aime beaucoup, et ben dis donc, ça transforme, ça bouge hein, en ce moment. Hein. Et ben voilà pour les messages, et c'est que pour du bon, et ça j'adore. Et on continue avec bien sûr les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, pour ce week-end, j'ai eu envie de prendre communiquer avec son ange gardien pour les petits messages. Et pour les messages des défunts, bien sûr, j'ai pris l'oracle message de vos êtres chers. Je change un petit peu tous les jours pour ne pas rester tout le temps sur les mêmes oracles. J'en ai 3 en tout d'oracles pour les défunts. Allez. Communiquer. Ah, mais en plus, j'ai pas fait exprès. C'est vrai que c'est communiquer avec ton ange gardien. Ah non, l'autre, c'est pas communiquer avec les défunts, c'est message des êtres chers. Mais il y a communiquer avec les défunts aussi. Allez, premier message. Le message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges gardiens, votre ange gardien, vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? On va regarder ça tout de suite. Et le défunt, qu'est-ce qu'il a à dire, le petit défunt? Allez, on regarde ça. Message de votre ange gardien, hop hop. Les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin, à la source, à Dieu, à l'univers, le nom que vous voulez lui donner bien sûr, et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ah ouais, ça c'est cool, hein. Je crois que je vous en ai parlé aussi, hein, de cette... eh ben oui, dans la coupe de la triade, hein, je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit cette dernière... vous voyez, on vous en parle là aussi. Connecte-toi et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Je vous l'ai dit, l'évolution spirituelle qui va être assez forte et assez costaud. Et vous voyez, ça ressort dans le message de fin.
Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Ok? Très joli. Mais c'est vrai que oui, de temps en temps, il faut prendre du temps de solitude pour être dans une bulle, pour se reconnecter à soi-même, tout simplement. Parce qu'avec ces turbulences de la vie, là, hein, tous les jours, le boulot, les courses, les enfants, les machins, les ci, les mi, waouh, 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 stop. Il faut savoir prendre du temps d'être un petit peu seul pour se reconnecter à soi-même. Donc voilà, profitez de ce week-end. Profitez. Alors, pareil, comme je dis à chaque fois, oui, il y en a que c'est compliqué parce que justement, il y a les enfants, il y a le boulot, il y a le machin. Mais juste même une petite heure ou même une demi-heure, des fois, ça suffit vraiment. C'est juste du temps pour vous. Que ce soit une demi-heure, une heure, un week-end, une semaine de vacances, mais prenez du temps pour vous. Allez, vos défunts, ils vous disent quoi ? Nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. Oh là là. Alors faites bien attention aux signes que vos défunts vont vous envoyer, aux messages qu'ils vont vous envoyer, hein, pour vous guider vers ces nouvelles opportunités qui vous attendent. Vraiment. Encore une fois, belle synchronicité, j'adore. Ben écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en, hein, pour vous amuser, pour vous ressourcer, etc. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.